Alors les frérots, je vais vous le dire directement, je vais pas vous souhaiter une bonne année 2025. Parce qu'on le sait très bien les gars, en tant que Marocain, la seule et unique raison pour qu'on puisse passer une bonne année, c'est que dans un an on soulève la canne, c'est tout ce qui m'intéresse les gars. Donc bonne année, pas bonne année, on verra dans un an, tout simplement les gars. Mais sinon, justement en parlant de cette canne 2025, je vais faire cette vidéo justement pour qu'on puisse se projeter un petit peu sur cette canne, qu'on puisse faire un petit bilan et surtout revenir une dernière fois sur cette année 2024 en faisant un bilan des pires joueurs, des meilleurs joueurs, un petit bilan aussi sur les graguiers, etc. Et on va pas tarder plus longtemps, et je vais commencer directement avec le meilleur joueur pour moi marocain de cette année, les gars. Pour moi, vraiment, je sais même pas comment c'est possible que tout le monde soit pas d'accord là-dessus. Parce que c'est assez partagé, paradoxalement, il y en a beaucoup qui vont te dire plusieurs joueurs différents. Il y en a qui vont dire Brahim Diaz, il y en a qui vont dire Hakimi, il y en a qui vont dire El Kaabi. Certes, ils ont tous fait des bonnes choses cette saison, mais déjà Brahim Diaz, il n'a pas été marocain toute l'année, déjà, pour commencer. Enfin, marocain. Sportivement, bien sûr. La moitié de l'année, il n'avait pas la nationalité sportive marocaine, donc c'est compliqué de comment dire, reconsidérer comme meilleur marocain de l'année. Même si c'est vrai que vous allez me dire, ouais, il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il gagne la Liga, bref, ça, il n'y a pas de problème, on remet pas en cause. Mais pour moi, c'est pas suffisant, comme je vous dis, vu qu'il a joué aucune compétition internationale avec le Maroc, pour le considérer comme le meilleur marocain de cette année 2024. Pareil pour Hakimi, pour moi, les gars, Hakimi, ouais, c'est vrai qu'il a fait des très bonnes choses. Il a fait des très très bonnes choses avec le Paris Saint-Germain, que ce soit le début de cette saison en Ligue des Champions, que ce soit ses JO. Mais les gars, c'est compliqué, les gars. Tu peux pas décerner le titre de meilleur joueur marocain de cette année 2024 à un joueur qui t'a éliminé de cette CAN 2024, les gars. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Et je vous dis, pour moi, le meilleur joueur marocain de cette année, les gars, il n'y a pas de débat, c'est Rahimi, les frères. Les gars, Rahimi, quand on voit ce qu'il fait cette année, les gars, avec son club, où il gagne tout ce qui est possible et inimaginable, où il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, où voilà, j'en ai parlé il y a quelques jours, je ne vais pas revenir là-dessus encore une fois. J'en ai parlé il y a quelques jours quand, pour moi, j'ai considéré clairement que Rahimi s'est littéralement fait voler par Cristiano Ronaldo le titre de meilleur joueur du Moyen-Orient. Et là-dessus, vraiment, il n'y a aucun débat, les frères. Il n'y a vraiment aucun débat. Quand il finit devant Ronaldo au titre de meilleur buteur de Ligue des Champions asiatique, meilleur joueur de Ligue des Champions asiatiques, il gagne la Ligue des Champions asiatiques devant Ronaldo, et que vous allez me dire, ok, c'est une compétition qui n'est pas forcément majeure, la Ligue des Champions asiatiques, mais qu'en plus de ça, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, le meilleur buteur des Jeux Olympiques. Les gars, vraiment, la saison de Rahimi, les frères, je sais pas vraiment comment tu peux faire mieux que lui. Je vous dis la vérité. Et à la limite, comme voilà, on peut dire, ouais, Hakimi aussi gagne enfin, vend en demi-finale de ses JO. Mais voilà, pour moi, la canne d'Hakimi entache clairement sa saison. Et son année 2024, ça faut être clair là-dessus. Et après, pour parler peut-être du pire joueur, ou en tout cas de la déception de cette année 2024 chez les joueurs marocains, et ça fait mal de le dire, les frères. Ça fait mal de le dire parce que je pense qu'il avait bien commencé cette année 2024. Il avait même bien commencé la saison 2023-2024, c'est Ziyech, les frères. Vraiment, Ziyech, ça a été une déception totale sur cette année. On pensait qu'il allait se relancer à Galatasaray. On pensait vraiment que, voilà, même si c'est vrai, c'est pas le meilleur championnat qu'on peut avoir en Europe, et c'est vrai, c'est la vérité. Mais malgré tout, on s'est dit, il allait avoir du temps de jeu, qu'il allait pouvoir enchaîner les matchs, enchaîner les prestations, les grosses prestations surtout. Ça a été compliqué parce que même au niveau comptable, il joue pas beaucoup. Il n'a pas été énormément décisif sur cette année 2024. Et pourtant, comme je vous dis, ça a bien commencé quand on sait, voilà, qu'il te fait une canne plus que correcte. Il marque son premier but dans une canne, il y a son but contre la Zambie. Carrément, faut quand même se dire une chose, les gars, et c'est pas une blague. En Côte d'Ivoire, ça voulait carrément renommer une rue au nom de Ziyech, les frères. Parce que le but de Ziyech, justement, contre la Zambie, ça a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. On va pas revenir sur cette histoire-là, mais voilà. Tu commences l'année comme ça, et aujourd'hui, t'es là, à Galatasaray, plus personne veut de toi. Tu vas te retrouver un nouveau club, et c'est compliqué pour Ziyech aujourd'hui de se trouver un nouveau club aussi. Donc vraiment, bien sûr, ça a été une déception, et pourquoi pas, Inch'Allah, je le souhaite vraiment que cette année 2025 pour Ziyech sera une meilleure année que celle qu'on a pu connaître. Maintenant, de toute façon, ça va être simple pour Ziyech, là, je pense que son prochain choix de carrière, sa prochaine destination, elle sera décisive, les gars. Soit il fait un bon choix de carrière, et j'en ai parlé il y a quelques temps, je crois, en live, où je disais que justement à Rennes, ça pourrait être une bonne alternative pour lui. Rennes, c'est un club où aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'énormes ambitions à part le maintien actuellement.
ce qui reste dans les cordes d'un club comme Rennes, avec un Sampaoli qui a l'air vraiment compatible avec Ziyech. Bon, pour moi, quand je vois Sampaoli, je vois que ça peut faire quelque chose, Ziyech et Sampaoli. Bref, ça peut être l'un des bons choix et l'une des bonnes décisions pour Ziyech. Mais maintenant, voilà, ça va être décisif, les frères. Comme je vous dis, si voilà, il choisit un mauvais club, un club qui va pas forcément lui permettre de se relancer, ou s'il reste à Galatasaray et qu'il joue toujours pas à Galatasaray, les frères, ça va être très compliqué. Vraiment. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est vrai que est-ce qu'il a sa place ou pas en équipe nationale? Mais on ne sait pas savoir si vraiment il est à son niveau, est-ce qu'il a toujours sa place ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est plus le titulaire indiscutable, le mec qui va arriver, que tu auras absolument besoin de le mettre titulaire pour pouvoir gagner des matchs. Tu n'auras plus cette Ziyech dépendance. C'est une certitude, les gars. Voilà. Je dis pas qu'il faut l'enterrer totalement, parce que moi je vous dis, s'il fait le bon choix et s'il trouve un bon club, là vraiment sur ce mercato, et d'ailleurs on en reparlera les gars, parce qu'on va suivre ça de très près, s'il trouve un bon club sur ce mercato, on a encore un an d'ici la prochaine CAN, pour moi il y a encore tout qui est probable, tout qui est possible. Mais dans l'état actuel des choses, les frères, faut dire la vérité, c'est compliqué. C'est la vérité, les frères, avec Brahim Diaz qui peut jouer sur le côté droit et qui, voilà, même si c'est pas toujours facile avec le Real Madrid, il joue quand même au Real Madrid. Et en équipe nationale, c'est exceptionnel ce qu'il a fait sur les derniers mois. Bref, c'est clairement pour ça on peut le dire. Là, actuellement, Ziyech a plus le choix, littéralement. Sinon, pour parler du meilleur jeune de cette année 2024, du meilleur jeune marocain de cette année 2024, les frères, et c'est dommage qu'il n'a pas été récompensé dans cette cérémonie du Ballon d'Or africain pour le trophée de meilleur jeune, c'est clairement Ben Seguir, les gars. Ben Seguir, avec la saison qu'il fait du côté de l'AS Monaco, sa révélation, vraiment, et sa capacité à s'adapter directement, et à intégrer directement, et à s'imposer directement dans ce 11 type de l'équipe du Maroc. Vraiment, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Ce que fait Ben Seguir, que ce soit en club ou en sélection, ce qu'il a fait aussi avec les jeunes dans les JO, même s'il n'a pas fait des JO exceptionnels, c'est vrai, mais malgré tout, voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est non seulement le meilleur jeune marocain, le meilleur espoir marocain, mais c'est surtout le meilleur jeune africain, là, actuellement. Vraiment, il faut le dire, les frères. Et je vous dis, moi, personnellement, en tant que supporter du Barça, quand j'ai appris en plus de ça qu'il y avait la rumeur de Ben Seguir au Barça, quand j'ai appris que Ben Seguir avait un attachement avec ce club aussi, les gars, pour moi c'est un joueur que j'aimerais, que je rêverais voir au FC Barcelone, je vous dis la vérité les gars. Bon, peut-être pas forcément tout de suite sur ce mercato-là, on sait que voilà, le Barça a déjà des problèmes là actuellement, pour pouvoir enregistrer juste Dani Olmo, donc c'est sûr que Ben Seguir ça va être compliqué tout de suite, mais bref, sur le long terme, un Ben Seguir au Barça, les gars, je vous dis, ça peut être tout à fait compatible aussi. Sinon, maintenant que j'ai parlé du meilleur joueur, de la plus grosse déception et du meilleur jeune, je vais parler de, tout simplement la surprise de cette année 2024. Et on peut dire presque qu'elle arrive dans le temps additionnel dans cette fin d'année, dans cette fin d'année 2024. Et c'est tout simplement Igaman, les gars. Igaman du Rangers Glasgow. Alors peut-être beaucoup ne le connaissent pas, parce qu'il n'a jamais joué avec la sélection marocaine, la sélection A en tout cas. Mais ce qu'il est en train de réaliser, c'est exceptionnel, les frères. Ce qu'il est en train de réaliser avec cette équipe des Rangers, c'est tout simplement stratosphérique. Non seulement avec son nombre de buts, en plus, bien sûr, avec la qualité de ses buts aussi. Souvent, c'est des buts exceptionnels. Il a tendance à mettre des buts sur des très grosses frappes, il a tendance à réussir des dribbles intéressants aussi. Vraiment, il a une qualité technique, une qualité de frappe, un bagage physique qui est exceptionnel. Non, vraiment, pour moi, je vous dis la vérité, les gars, d'office, il doit être convoqué sur le prochain rassemblement. Ça, c'est le débat, il n'a même pas lieu d'être, mais pour moi, peut-être, pourquoi pas, il pourrait prétendre peut-être à une place de titulaire, les gars. On sait que c'est pas la concurrence la plus folle, même si Rahimi, c'est pas mal du tout ce qu'il fait. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte de le voir en sélection, ce que ça peut donner, les gars. Vraiment, si vous ne le connaissez pas encore, je vous conseille d'aller voir ses compilations, d'aller voir ses buts. Il a marqué contre Tottenham en Conference League, les frères, quand même. Parce que, ok, c'est vrai qu'il joue dans un petit championnat, c'est pas le championnat le plus compétitif d'Europe, même si, attention, le championnat écossais, c'est pas facile non plus. Mais en plus de ça, voilà, il a un but contre Tottenham en Conference League. Donc, c'est là où je vous dis, pour moi, ça a été une très très bonne surprise. Ce joueur-là, vraiment une totale découverte sur cette année 2024. Après, pour ce qui est de mon meilleur et de mon pire souvenir de cette année, alors bien sûr que le pire souvenir, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est Maroc-Afrique du Sud, les gars. Ce jour-là, les gars, j'ai vu noir. Ce jour-là, les frères, je pense que j'en ai jamais autant voulu à une équipe du Maroc, à une équipe tout court presque. Vraiment, sur ce match-là, c'était une déception totale. Encore aujourd'hui, quand je vois encore des fois mes réactions sur ce match-là,
quand j'étais en live, je vous dis la vérité, je regrette ces réactions en live. En vidéo, peut-être moins. Non, en vidéo, j'assume complètement ce que j'ai fait, comment j'ai réagi. Mais quand je vois mes réactions en live, les gars, clairement, c'est le genre de match que je ne devais pas faire en live. Je vous dis la vérité, les gars. Mais bref, très mauvais souvenir. Vraiment, un jour noir, on peut clairement le dire. Et meilleur souvenir, les gars, franchement, ça va être très compliqué de vous dire un meilleur souvenir. Parce que j'aurais pu vous dire le Maroc-Argentine, j'aurais pu vous dire le Maroc-Égypte où tu vas chercher cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Mais honnêtement, les gars, sur le court terme, je veux dire, sur le moment, c'était un souvenir exceptionnel. Mais quand je prends du recul et quand je vois ça et quand je repense à cette année, les gars, je pense que vraiment, la défaite contre l'Afrique du Sud, elle a beaucoup plus fait mal que le peu de joie que ça a pu te donner justement cette médaille de bronze. S'il a fallu échanger, sortir en phase de poule de ces Jeux Olympiques, et ne serait-ce que faire une demi-finale de la dernière CAN, je signe tout de suite. Je vous dis, hein, les gars, c'est mon point de vue, c'est que mon point de vue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, qu'il y en a qui vont dire ouais, médaille de bronze, ça reste quand même important. Ce qui est vrai au final, ce qui est vrai. Mais avec ce que tu as fait et avec ce qu'on retient justement pour cette CAN, c'est compliqué, vraiment. Et quand je vois justement certains qui ont l'air d'oublier et qui ont l'air de passer à autre chose, et franchement, je les admire. Quand je vois certains qui peuvent te dire clairement Hakimi, meilleur joueur africain, meilleur joueur marocain, les gars, quand on se rappelle que sur cette même année, c'est lui qui t'élimine, qui te rate ce penalty, même si voilà, ok, c'était pas le pire joueur de cette CAN, je suis d'accord, mais malgré tout, voilà. C'est lui qui te rate ce penalty, c'est lui qui t'élimine dans cette CAN. Donc vraiment, c'est là où je vous dis, c'est très difficile de digérer ça. Et pour terminer justement avec un bilan sur Regragui. Alors clairement, l'année de Regragui pour moi, c'est proche du néant, on peut le dire les gars. Vraiment, à tous les niveaux, c'est très mauvais les gars. Faut dire la vérité. Autant respect pour son année 2022, même 2023, à la limite, allez, il y a la victoire contre le Brésil, il y a des choses, voilà, un peu positives quand même. Mais 2024 les gars. 2024 les gars, Regragui, c'est presque un 0 sur 10 les frères. Vraiment, à la limite, ce qui relève un petit peu le niveau, c'est le dernier rassemblement où vraiment le Maroc a été très fort, a été très, très costaud, même si c'est beaucoup des exploits individuels aussi, plus que vraiment des situations où on a vraiment vu une belle animation offensive. Là où, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un travail qui a été fait et sur lequel il ne faut pas cracher, c'est sur les coups de pied arrêtés offensifs. Là, pour le coup, vraiment, on l'a vu contre le Gabon, on l'a vu, je dirais, contre les autres, vraiment des buts, énormément de buts inscrits sur des corners, sur des coups de pied arrêtés offensifs, ce qui était une faiblesse du Maroc pendant très longtemps. Et ça, pour le coup, ça a été très très bien travaillé par Regragui, il ne faut pas cracher dessus, mais aussi par les adjoints qu'il a ramenés. Ça, il faut le faire, les gars, ramener des adjoints comme ça, c'est important de le faire. Mais pour le reste, les gars, sur cette année, les gars, comme je vous dis, la CAN, déception totale. J'ai envie de vous dire, les gars, ce qu'on retient le plus de la CAN de Regragui, c'est son altercation avec Mbemba plutôt que de son coaching. Puis juste derrière, les matchs amicaux, on a bien vu le match amical contre la Mauritanie ou contre l'Angola, c'était compliqué aussi. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est aussi pendant les JO, les frères. Pendant les JO, bien sûr, les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. On peut me dire ce qu'on veut. Mais le fait de le voir, justement, trop proche de cette sélection olympique, de le voir s'immiscer comme ça dans le travail de l'entraîneur des U23, pour moi, franchement, je suis désolé. On peut me dire, ouais, c'est vrai que c'est responsable de cette équipe olympique aussi, c'est vrai que... Mais je suis désolé, les frères. Responsable ou pas responsable, moi, j'ai jamais vu Deschamps aller dans le vestiaire de Thierry Henry pour aller donner des consignes aux joueurs. Non, les gars, c'est un manque de respect total envers cette oui. Je vous dis la vérité, les gars. Et justement, je parle de ça, mais même globalement, sur sa communication, c'est désastreux, les frères. Sa communication en conférence de presse, vraiment, elle est désastreuse. Certains qui disent qu'il est en train clairement de se belmadiser, je peux tout à fait entendre ce qu'ils disent. Et c'est pour ça, les gars, pour moi, vraiment, Regragui, j'espère que sur cette année 2025, ça va être un petit peu mieux, ça va être mieux même, parce que là, vraiment, c'est une déception totale. Sur ce, les frères, bon, on a hâte de voir justement les prochains matchs de cette sélection marocaine. On va suivre bien sûr ce mercato avec plusieurs joueurs marocains qui pourraient être en partance, qui pourraient trouver des nouveaux clubs, etc. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.